Reddit est un site de partage d'informations et de liens divisé par communauté, des subreddits. On peut poster sur ces subreddits des posts. Ces posts peuvent gagner des points, appelés des upvotes, et les posts obtenant le plus de upvotes finissent sur la page d'accueil du site. Utilisé souvent pour les mèmes ou pour parler d'actu, Reddit est plutôt normal, sauf quand on cherche un peu dans sa face cachée. Malgré les tentatives de ces derniers mois de mettre sous silence les communautés les plus sombres du site, une face malsaine, très mystérieuse et parfois obscène réside encore sur le site. Dans cette sorte de mini-série de vidéos de mon émission Findings, nous allons à chaque fois nous intéresser à 5 cas très étranges et fascinants de l'histoire du site. Que ce soit des anecdotes très étranges partagées par des redditeurs ou des comptes extrêmement énigmatiques, difficiles à décoder, vous verrez à quel point ce site est rempli de choses malsaines, étranges et fascinantes. Bienvenue dans la face cachée de Reddit. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la 3e édition de la face cachée de Reddit. Cette émission dans laquelle on s'intéresse à 5 événements étranges, effrayants ou mystérieux de l'histoire du site Reddit. Je suis assez content de ce que j'ai trouvé pour cet épisode. Et j'espère que mon enthousiasme pour ces histoires glauques et mystérieuses est communicatif. Numéro 1. L'intrus inexpliqué. Celui-ci n'a toujours pas été expliqué encore aujourd'hui, et il est souvent cité comme l'un des événements les plus effrayants de l'histoire de Reddit. Le 2 janvier 2014, l'utilisateur RedWantsBlue poste sur le subreddit r/ghost, où des gens peuvent poster des photos, des vidéos, des audios de ce qu'ils pensent être des fantômes, en espérant faire en sorte que les gens puissent débunker tout simplement. Mais quand elle le poste, elle est affolée et terrifiée. En effet, elle n'est pas tellement sûre que ce soit un fantôme, elle est même plutôt certaine que c'est quelque chose de pire. Elle nous explique qu'elle est une utilisatrice régulière de l'application Sleep as Android. C'est une de ces nombreuses applications qui a pour objectif d'améliorer votre sommeil, en réalisant des mesures très précises de vos cycles de sommeil et de votre temps de sommeil, afin d'ensuite de pouvoir l'améliorer. Mais une des fonctions de cette application en particulier, c'est de faire des enregistrements réguliers de petits événements de la nuit. Ses ronflements, des moments où elle bouge, etc., etc. Et un jour, en réécoutant les audios, elle s'est rendue compte qu'elle avait entendu quelque chose qui n'était pas censé être là. What are you doing? Okay. Donc, qu'est-ce que vous avez entendu? Alors, explication. Le 30 décembre 2013, elle dormait dans son lit avec son fils de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il a peur du noir et que c'est compréhensible, hein, c'est un enfant de 3 ans, tu vas pas le laisser dans le noir tout seul, tu peux à la limite essayer de l'aider un peu en le faisant dormir dans le lit de la maman. Son conjoint n'était pas là, ça paraît pas mais ça va être important. Lorsqu'elle dort, elle commence à entendre des bruits de cliquetis, comme si quelqu'un était en train de fouiller dans ses affaires. Ça la réveille, parce que c'est visiblement assez fort. C'est pas le réveil de type réveil en sursaut direct, non, c'est le genre de réveil où le lendemain tu te souviens pas que tu t'es réveillé. Elle demande « Qu'est-ce que tu fais ?» avec un peu cette intonation. Alors ce qui fait peur, c'est pas spécialement les bruits de clics qu'on entendait, hein. Non, le pire, c'est qu'une voix répond à sa question. Elle répond « Rien, rien ». Et elle dit ensuite entendre la même voix dire après « That's them », ce qui signifie « c'est eux ». What are you doing? Okay. What are you doing? Okay. Après, il y aura des gens qui vont dire qu'ils entendent autre chose, comme par exemple Jenny, je crois, le nom de l'utilisateur dans la vraie vie, etc., etc. Alors, les gens, évidemment, ils ont commencé à faire plein de théories sur ce qui a pu se passer. Et donc, il y a plusieurs possibilités. La première, qui vient toujours lorsqu'on tombe sur quelque chose sur Internet qui fait peur, la possibilité que ce soit un fake. C'est très peu probable. Il y a vraiment très peu de raisons. Parce que déjà, sur le moment, c'est pas un post qui a buzzé, hein, voilà, c'est un post qui a eu son petit succès sur le subreddit Ghost, mais c'est tout. Et également,
Bah, c'est un compte d'une personne qui postait régulièrement sur plein de trucs, etc. de manière tout à fait normale depuis déjà des mois. Elle poste ça complètement au pif, et ensuite elle retourne à sa vie normale en donnant des updates de temps en temps. Si c'est un fake, je comprends pas. Voilà, je comprends pas les motivations. Pour moi, on est en face de quelque chose de vrai. Mais qu'est-ce qu'on entend? Comme on était sur le subreddit Ghost, il y a des gens qui pensaient donc que c'était un fantôme. Alors, on peut rien prouver. Donc on va passer à autre chose. L'autre hypothèse qui avait été donnée par Red One's Blue la première fois quand elle a posté sur le subreddit, elle disait selon elle que c'était possible que ce soit sa propre voix qui répondait à elle-même. Or, il y a des gens qui ont fait des analyses spectrales et c'est impossible qu'elle fasse cette voix et que tout simplement la tonalité de la voix qu'on entend secondement est celle d'un homme et c'est même plutôt grave pour la voix d'un homme. Non. L'hypothèse la plus probable, c'est l'intrus, donc soit un voleur, soit un stalker, soit quelque chose du genre. Et là, ça devient beaucoup plus alarmant. En effet, imaginez 5 secondes que pendant votre sommeil, à n'importe quel moment, il aurait pu y avoir un homme qui rentrait chez vous et juste qui fouillait, parce qu'elle n'a pas remarqué des objets qui ont disparu en fait. Et que si elle n'avait pas eu cette application, elle n'en aurait jamais entendu parler. Elle explique ensuite dans une série d'updates qu'elle n'a rien enregistré depuis, mais qu'elle a réentendu le bruit de clics à un moment très précis, et elle s'est tout de suite réveillée, et elle s'est dit « je vais trouver la source de ce bruit ». Elle n'a pas du tout réussi à trouver la source du bruit, et pire que ça, il n'y avait personne dans la maison, de ce qu'elle a compris, parce qu'elle s'est mise à fouiller toute sa maison. En détresse, elle explique que terrifiée, elle s'est mise à crier tout simplement à n'importe qui était à l'intérieur de pitié sortir parce que elle vivait un cauchemar depuis et c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est dit je vais désinstaller cette application. Elle a bien fait. Et si c'était pas un peu mieux pour elle, elle s'est décidée ensuite à déménager 1 an et 4 mois après le premier post. Numéro 2, la poupée Dora. Alors celui-là, il est très court, extrêmement court, mais il est incroyable. je l'adore. Encore une fois, on est sur le subreddit r/ghost. Alors, si vous voulez que je fasse une vidéo entière sur ce subreddit et sur les trucs qu'on peut y trouver, ce serait une vidéo très fun à faire, mais je sais pas si ça vous intéresse de me voir réagir juste à des images de fantômes, essayer de voir comment elles auraient pu être fake, comment ça aurait pu être juste un événement de pareidolie, ou si j'arrive pas à l'expliquer. Parce que j'ai reçu des critiques depuis ma vidéo sur les fakes, de gens qui visiblement m'aimaient pas déjà de base, mais quand même. Mais j'adore ce subreddit, parce que vraiment il y a toute l'esthétique un peu... oh là là, ça fait peur, mais tu sais pas trop ce que c'est, et c'est filmé avec 4 pixels de caméra. J'adore cette esthétique, ça me rappelle un peu le YouTube 2009-2010 avec toutes ces vidéos fantômes, j'adore ça. L'utilisateur AnimaSlight209 nous explique qu'il y a plusieurs années, sa sœur avait une poupée Dora qu'elle adorait, qui pouvait bouger sa tête de manière électronique. En revanche, il précise qu'il n'avait jamais mis le moindre pile à l'intérieur parce qu'à l'époque, ils avaient tout simplement pas les moyens de payer ce genre de truc et que visiblement, sa sœur, elle s'éclatait déjà suffisamment bien avec juste sa poupée Dora. Il explique ensuite que sa mère s'est mise tout simplement à filmer sa sœur pendant qu'elle jouait et qu'elle chantait avec la poupée parce qu'elle trouvait ça trop chou. Ce qui en vrai, vous allez voir, l'est assez. Mais elle n'avait pas remarqué un truc. Extrait. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment c'est quelque chose qui peut être fake. Le mouvement est très rapide, mais j'ai remarqué un truc, et beaucoup de gens l'ont remarqué avant, c'est que la tête de la poupée tourne un tout petit peu avant de faire le grand mouvement de tête comme ça. Ce qui rend le truc un peu moins facile à faker. Ça aurait pu juste être un jump de frame, quoi. Après, ça peut être toute une question de fil à nylon, fil de pêche, etc. Mais moi, j'ai envie d'y croire. Il est possible également que la mémoire du poster soit défectueuse et que, en effet, si il y avait bien des batteries à l'intérieur de la poupée, et c'est un type de poupée qui est
assez connue sur internet parce qu'elle a des dysfonctionnements assez creepy lorsque les batteries deviennent très basses. Donc du coup, c'est potentiellement débunkables. Mais on va se l'avouer, j'ai beaucoup plus envie de croire aux fantômes. Numéro 3. La vie qui n'a pas vécu. Celui-là, il est mais d'une tristesse inimaginable. Je m'attendais pas à avoir un truc aussi violent d'un coup. C'est triste et à la fois extrêmement terrifiant ce que je vais vous raconter. Au début, je pensais très sincèrement que c'était faux, mais maintenant j'y crois parce qu'après quelques recherches, il s'avère que c'est quelque chose qui peut arriver dans de très rares cas. Mais ça arrive pas mal quand même. C'est un truc qui arrive à de nombreuses personnes. Pour l'instant, vous allez vous dire, mais de quoi je parle? C'est normal. Attendez 5 secondes, vous verrez, l'histoire est folle. Alors je vais élaborer un peu sur ce que je viens de dire. Alors j'ai pas trouvé sur internet de noms clairs de symptômes ou de cas documentés de ce genre d'expérience. Peut-être que c'est parce que j'ai mal cherché, mais en tout cas un truc qui est sûr, c'est que j'ai trouvé de nombreux témoignages, notamment dans les commentaires d'articles qui parlaient de ce passage. Donc c'est très probable que ce soit quelque chose qui soit arrivé, mais il est aussi probable que beaucoup de gens soient décidés à mentir d'un coup parce que c'est stylé. Voilà, maintenant je vais arrêter de vous foutre dans la confusion et allons-y. C'est une réponse à une question qui avait été postée sur le subreddit AskReddit qui demandait aux utilisateurs: avez-vous déjà eu une connexion sentimentale avec une personne irréelle que vous avez imaginée? Vers la fin de ses années de fac, l'utilisateur anonyme, donc utilisant un compte throwaway, il s'était fait agresser par un joueur de football américain. Parce qu'il était tout simplement là où le mec voulait conduire sa voiture. Pour vous dire, le gars, il faisait 3 fois son poids, donc il s'est fait exploser. Et donc, il tombe inconscient. Il se réveille quelques temps après, finalement il n'a pas trop de problèmes, pas de gros trauma crânien, juste sur le choc, il s'est fait simplement complètement niquer. Il nous dit qu'il a rencontré ensuite une jeune femme magnifique, incroyable, qui tentera de séduire pendant des mois avec des succès un peu différés, avant d'arriver à en faire sa compagne. Après 2 ans, il se marie avec elle et ont très vite une fille tous les deux. Il avait un boulot qu'il aimait énormément, qu'il avait réussi à décrocher peu de temps après avoir quitté la fac, et très vite, il a eu un 2e enfant, un fils, et avec lui, il va avoir une connexion paternelle monstrueuse. Ses enfants vont être le centre de sa vie à partir de ce moment-là. Tout allait bien dans sa vie, vraiment. Mais un signe que quelque chose était anormal vis-à-vis de son cerveau commençait à arriver. Il commença à devenir obsédé avec une lampe dans sa chambre. Il en était obsédé parce que quand il la voyait, il avait l'impression que les perspectives étaient inversées. C'était très bizarre et il dit que c'était inexplicable comme phénomène. Ça l'a tellement obsédé qu'il l'a regardé pendant 3 jours. 3 jours où il ne mangeait pas, où il ne quittait la chambre que pour aller aux toilettes. Sa femme, elle a commencé à s'inquiéter. Franchement, c'est normal. Et très vite, elle a pris la fille avec elle et est partie. Et finalement, il s'est rendu compte de pourquoi la lampe avait un problème. La lampe n'existait pas. Sa maison n'existait pas, rien n'existait. À ce moment-là très précis où il a cette sorte d'épiphanie un peu bizarre que je vais vous expliquer dans quelques moments, la lampe commence à grossir énormément dans son champ de vision avant d'occuper l'intégralité de celui-ci. Lentement, il commence à entendre des bruits autour de lui. La lumière tourne du blanc au rouge foncé. Et là arrive une douleur inhumaine qui s'empare de l'intégralité de ses membres. Cela faisait 10 ans qu'il rêvait sa vie. Non, 10 ans qu'il a passé par terre, là où il venait de se faire frapper par le joueur de football américain. En 1 heure, il a vécu 10 ans. Ouais, moi aussi j'ai du mal à y croire, mais il s'avère que c'est quelque chose qui arrive. Et évidemment, on s'en sort pas vraiment indemne. Après ça, il a souffert 3 ans de grave dépression. Il devait faire le deuil d'individus qui n'avaient jamais existé. Il s'endormait en pleurant, en espérant de voir sa femme en se levant. Il ne l'a jamais vue. En revanche, il avait toujours des hallucinations où il voyait son fils dans son champ périphérique de vision. Un fils qui avait perpétuellement 5 ans et dont il ne pouvait tout simplement plus entendre la voix. Il a expliqué quelque temps après avoir réalisé cette réponse qui a explosé parce que les gens étaient en mode putain, c'est un truc de fou. Il explique qu'il s'en est finalement sorti et que maintenant il vit une vie encore meilleure que celle qu'il rêvait, mais qu'il est clair que sur le moment, t'as du mal à vraiment te rendre compte de ce qui est réel quand tout d'un coup on supprime 10 ans de ta vie.
Lentement, il perd les souvenirs de cette vie qu'il n'a jamais vécue. Mais c'est quand même dingue de se dire qu'il a vécu tout ça en 1 heure. Numéro 4. Les catacombes d'Odessa. Alors celui-là, il n'est pas exclusivement sur Reddit, mais l'origine du gain d'attention vers cette histoire, c'est Reddit. En 2012, un individu poste une photo sur le subreddit r/creepy. Alors c'est un subreddit sur lequel vous devez poster des photos qui font peur, etc. C'est un subreddit qui, en vrai, personnellement, je trouve, il pue du cul. Voilà. Mais de temps en temps, il y a des petits trucs sympas en termes de graphisme. La photo est nommée « Ceci est ce qui arrive quand vous vous perdez dans les catacombes d'Odessa ». La photographie est beaucoup trop horrible pour YouTube, donc je vais vous montrer une image très floutée. Mais elle n'est pas non plus extrêmement traumatisante. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas spécialement choqué du phénomène de décrépitude des corps et de voir un cadavre, parce que oui, ça peut être vraiment très violent si vous êtes sensible à ce genre de cas, eh ben, vous pouvez la trouver facilement sur YouTube. Je ne mettrai pas de lien, parce que c'est illégal. Alors, qu'est-ce que c'est que les catacombes d'Odessa ? Odessa, c'est une ville en Ukraine qui, comme Paris, a un réseau de tunnels, des catacombes, en dessous du milieu urbain. Il s'agit du complexe de type catacombe souterrain urbain le plus grand du monde. Pour vous donner une idée, c'est un labyrinthe de plus de 2500 km de tunnels, soit 1000 km de plus que les catacombes de Paris. Alors il y a quelques cas connus de morts dans ces catacombes, mais le plus connu reste l'incroyable mort de Masha, liée donc à cette photo qui a été postée sur le subreddit Creepy. Voici l'histoire présumée de Masha. L'histoire voudrait que l'étudiante nommée Masha décida en 2005, pendant le Nouvel An, d'aller dans les catacombes avec des amis, alors complètement bourrés. C'était le Nouvel An, donc c'est compréhensible. En revanche, ils avaient une manière peu orthodoxe de fêter le Nouvel An, c'est d'aller dans les catacombes d'Odessa et d'y dormir pendant l'intégralité de la nuit. Ils se décidèrent donc de s'enfouir un maximum dans les catacombes d'Odessa, et le groupe d'amis dormit à l'intérieur des catacombes avec Masha. Mais ils sont partis sans elle. Présumément, selon l'histoire, c'est volontairement. C'était de très mauvais amis qui voulaient qu'elle crève. Voilà. Ou sinon, l'autre théorie voudrait dire que ce soit une blague. Ouais, mais enfin, en tout cas, si tu fais ce genre de blague à une amie, franchement, c'est que tu es un homme extrêmement peu recommandable. L'idée voudrait donc qu'à partir de ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'elle allait mourir et que pendant le temps d'à peu près quelques jours, le temps qu'elle meure de déhydratation, elle aurait marché dans les catacombes dans le noir complet. Imaginez être dans le noir comme ça, en train de vous rendre compte que vous allez mourir. C'est probablement l'une des pires morts que je pourrais imaginer. Maintenant, d'où vient cette légende ? Bien, cette légende, elle vient d'un site internet qui s'appelle uer.ca. C'est un forum pour gens qui font de l'exploration urbaine. Et un certain Eugène, un habitué du site, nous raconte une de ses expéditions dans les catacombes d'Odessa en 2009. Il fit un trip dans les catacombes d'Odessa et il y posta des photos. Il expliqua ensuite que la photo du corps, qui est donc l'origine totale de la photo du corps qui a été notamment postée sur le post r/creepy. L'origine de la photo, c'était une photo qu'il a prise en 2005 et que juste après l'avoir vue, il a appelé la police pour tout simplement que le corps soit identifié et débarrassé. C'est là qu'il aurait eu les infos sur l'identité de la victime. Or, une enquête du site Vice a conclu qu'aucune preuve de l'existence de Masha pouvait être prouvée. Donc il semblerait que ce soit bel et bien une légende urbaine. En revanche, le corps est bien réel, et bien que Eugène ait mis sur le post à la base que le corps avait été sorti des catacombes, certains disent qu'il y est encore, et que ce serait une attraction régulière des grands habitués des catacombes d'Odessa. Une attraction de cinglés. Numéro 5, le bras. Alors pour finir, vous avez pu remarquer, cet épisode est un tout petit peu plus court que les précédents, si je ne me trompe pas. Et on va finir sur un que je trouve incroyable. Il est tellement court mais tellement efficace. C'est un utilisateur anonyme qui poste sur le subreddit Relationships qu'il a fait une découverte étrange récemment et qu'il a besoin d'aide très vite parce qu'il a très peur. Il explique qu'il a toujours grandi en n'ayant qu'un seul bras, qu'il a été handicapé pendant toute sa vie et que ses parents lui ont dit « Tu as été handicapé toute ta vie, tu n'as jamais eu qu'un seul bras ». Il l'a vécu très bien, tout se passait dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'il se rende compte, en regardant des vieilles vidéos de son enfance,
qu'avant ses 3 ans, il avait ses 2 bras. Alors évidemment, là, tout de suite, il y a eu plein de théories qui ont été faites. Pourquoi les parents n'ont pas dit à cet individu qu'il avait fait, qu'il avait simplement perdu son bras en plein milieu de sa vie, l'éventualité que les parents étaient des gros psychopathes qui lui ont coupé le bras pour le manger, ou alors qu'il a eu un grave accident et que ses parents n'ont pas eu envie de le traumatiser parce qu'il avait eu la chance de l'oublier, pardon. La possibilité également qu'il ait une maladie qui fasse que son bras était défectueux et qu'il allait de toute manière tomber. Or, il dit que son bras avait l'air tout à fait normal et fonctionnel avant ses 3 ans, et c'est des vidéos, donc il y a la preuve qu'il peut très bien l'utiliser. À ce moment-là, le post, il explose en popularité, et au moment où il explose en popularité, il le supprime. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a eu beaucoup de findings ces derniers temps sur la chaîne, il n'y a pas eu assez de Failed Up Theme à mon avis, donc j'ai envie d'en refaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Failed Up Theme, c'est une émission dans laquelle je réalise des morceaux basés sur des thèmes que vous me proposez. Des thèmes donc tout simplement, je sais pas moi, la nourriture, Inception, ce genre de truc quoi, ça peut être n'importe quoi tant que ça peut être résumé en un texte. Donc du coup, comme j'ai envie d'en refaire, je vous invite à mettre dans les commentaires ou sur Twitter au hashtag FailDupThème des propositions de thèmes pour cette émission musicale. Ce serait cool. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'adore faire ces vidéos face cachée, voilà. Donc j'espère que c'est un amour qui est réciproque. Allez, à la prochaine.